Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des choses que nous devons arrêter de dire ou de faire aux enfants par rapport à leur apparence, par rapport à leurs cheveux. Je me pardonne d'avoir accepté, me suis permise d'avoir considéré et d'avoir pris sur moi toutes les critiques autour de mes cheveux naturels, crépus, afro. Lorsqu'on est parent, parfois on a tendance à oublier qu'on a été des enfants. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on doit s'occuper d'un enfant, parfois on a tendance à oublier que, avant d'être aussi grand, avant d'être des adultes, avant d'être des parents, on a été ces petits enfants-là, avec eux aussi des parents, qui n'ont pas été parfaits et qui ont fait des erreurs. Et on reproduit ces mêmes erreurs. On reproduit ces mêmes erreurs en disant « Oh, si moi j'ai survécu à ça, mon enfant aussi devrait survivre à ça. » Sauf qu'on oublie comment est-ce que, lorsqu'on nous a infligé cela, comment est-ce qu'on se sentait, comment est-ce qu'on était, on se voyait nous-mêmes déjà, par exemple avec nos cheveux. Il y a certaines phrases que lorsque vous dites à un enfant, c'est un enfant. Aucun enfant ne naît avec de la connaissance en se disant non, quand mon parent me dit ça, c'est pour me rendre fort, c'est pour me faire ceci, c'est pour me faire cela. Et même quand on veut rendre quelqu'un fort, ce n'est pas en le dénigrant, ce n'est pas en le rabaissant qu'on y arrive. J'entends souvent certaines mamans dire vraiment, toi, tes cheveux, c'est là, c'est trop dur, vraiment, c'est moche, ça ne ressemble à rien, on va couper ça. Imaginez une petite fille qui veut porter ses cheveux, qui veut simplement avoir des cheveux. Je vais parler ici parler de cheveux défrisés, cheveux lisses, cheveux crépus. Non, elle veut simplement porter ses cheveux. Ses cheveux sont naturels. Elle sait que ses cheveux sont naturels parce que, voilà, c'est comme ça qu'elle est née et tout. Sa texture de cheveux n'a jamais changé et elle n'a jamais connu autre chose que ça. Elle sait que, ok, ça c'est la texture de cheveux que j'ai. Et que sa mère lui répète tout le temps, vraiment c'est moche, ça ne ressemble à rien, c'est trop dur, c'est trop difficile et tout ça. Comment est-ce que vous pensez qu'elle se sent? Comment est-ce que vous vous sentiez? Parce que moi, quand j'entendais ce genre de commentaires, j'étais frustrée, j'étais gênée, j'étais mal à l'aise. Surtout lorsque c'était pas ma maman qui me coiffait. Lorsque c'était pas ma maman qui me coiffait et que j'allais peut-être voir une voisine, quelqu'un, et qu'elle me sortait ce genre de mots, j'avais honte, j'étais mal à l'aise, j'étais gênée, mais vraiment, j'avais honte. J'avais, j'avais mal, je me sentais tellement gênée que de recevoir ce genre de commentaires-là, venant de moi en fait. C'est un peu, c'est un peu comme si tu disais à cet enfant qu'elle est moche, que la façon dont elle est née, sa génétique et tout est moche. Et le problème avec ce genre de commentaires, c'est que dans sa tête, en tant que parent, c'est non, il faut que mon enfant soit fort, il faut que mon enfant soit et tout. Mais lorsque toi, tu recevais ce genre de critique, est-ce que ça t'a rendu fort? Parce que moi, je pense que si ce genre de critique nous avait rendu fort, on n'aurait plus besoin de transmettre cela à nos enfants. On n'aurait pas besoin de dire la même chose à nos enfants, de renvoyer cette même mauvaise énergie vers nos enfants. On n'aurait pas besoin de dire la même chose. On aurait simplement plus de femmes, voilà, qui assument leurs cheveux naturels, qui ne se défrisent pas, qui portent leurs cheveux lâchés au quotidien, qui portent leurs cheveux naturels, même si c'est sous des coiffures, sans penser « Oh non, il faut que mes cheveux soient lisses, non, il faut que je mette du défrisant pour que mes cheveux soient souples. » Non, si ce genre de paroles nous avait rendu forts, je pense que c'est ce qu'on serait aujourd'hui. Des personnes qui assument leur nature. Et quand je parle ici de nature, je parle des cheveux, qui assument leur nature de cheveux. Parce que il y a encore un autre débat sur la peau, l'acceptation de soi par rapport à son teint de peau, qui n'est pas unanime chez toutes les femmes, qui ne s'acceptent pas comme elles sont. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ici, je m'attarde vraiment sur les cheveux. Il faudrait arrêter, qu'on arrête de dire certains trucs à nos enfants, certaines phrases, certains mots. Valorisons
qui ils sont. On devrait valoriser qui ils sont. Vraiment, cette vidéo, elle m'est venue comme ça et je voulais partager avec vous réellement. Je voulais partager avec vous réellement quelques phrases qu'on devrait vraiment arrêter. Mais franchement, arrêtons. On devrait avoir cette... en anglais, on dit awareness, self-awareness. De lorsqu'on veut dire quelque chose de vraiment déplacé à nos enfants, de se retenir et de transformer ça en quelque chose qui va les aider à se développer eux-mêmes. Lorsque vous dites à un enfant que ses cheveux sont ingérables, ses cheveux sont durs et que vous ne savez pas en prendre soin, et puis lorsque vous en prenez soin, vous êtes brutal et tout, et puis elle a mal, et après ce sont les menaces. Si tu pleures, on va couper. Si tu pleures, je vais te fouetter. Si tu pleures, je vais te faire ci. Si tu pleures, je vais te faire ça. Et on habitue nos enfants à être insensibles à la douleur. C'est un peu comme si tu as quelqu'un et puis tu lui fais mal. Toi, personnellement, tu sais que ça fait mal, sinon tu n'aurais pas défrisé tes cheveux. Personnellement, tu sais que ça fait mal, mais tu menaces un enfant, un tout petit enfant qui ne peut pas supporter la douleur comme une grande personne. Faut être honnête. Elle ne peut pas supporter la douleur comme une grande personne. Et puis tu lui dis, non, si tu pleures, on va couper tout. Si tu pleures, on va faire ci. Si tu pleures, on va faire ça. Donc, elle doit ravaler sa salive, serrer les dents, serrer les fesses et ne pas pleurer alors qu'elle a mal. Et après, on se plaint que non, nos enfants ont mal, ils ne nous disent pas. Vous leur apprenez à supporter la douleur. Vous les apprenez à être endurants. Vous les apprenez à... Si tu as mal, c'est ton problème. Si tu as mal, tu dois supporter. Et lorsque l'enfant fait ça, parfois, ça lui développe certaines maladies, on va dire, qui font en sorte que vous vous rendez compte bien plus tard. Par exemple, j'ai déjà entendu des histoires des enfants qui... On a coiffé et on a tellement serré la coiffure. Tellement serré la coiffure. On a tellement ignoré les larmes de cet enfant qui pleurait. Elle pleure à chaudes larmes. Mais sa maman dit non, elle va supporter. Et puis l'enfant en est morte. La coiffure, ça, pour ça, là, vous allez tuer votre enfant pour qu'elle paraisse jolie, pour avoir des cheveux plaqués et tout, pour que les gens disent de loin. Mais franchement, je ne sais pas si réellement les gens de loin disent « Oh waouh, cette petite, elle est vraiment superbe ». Les enfants, franchement, il ne faut pas les stresser. Si votre enfant ne supporte pas les tresses, ne supporte pas qu'on touche sa tête, bah, coupez les cheveux. Elle n'est pas obligée à cet âge-là d'avoir des cheveux. Quand elle va grandir, elle va apprendre à prendre soin de ses cheveux. Elle va prendre soin de ses cheveux elle-même. Si elle a envie de garder les cheveux, c'est pas comme si c'était une obligation pour une femme de garder ses cheveux. Moi, si je garde mes cheveux, c'est parce que j'aime ça. C'est parce que j'aime avoir des cheveux sur la tête. Sinon, je mettais tout ça au sol. Ce n'est pas une... La longue chevelure ne définit pas je suis une femme ou pas. Non, non. Donc, laissez vos enfants tranquilles. Première chose, si vos enfants n'ont pas envie, laissez-les tranquilles. Parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas supporter que leur petite fille n'aime pas les cheveux et qu'on doit la raser. Non, ils préfèrent qu'elle pleure. Elle va pleurer, mais on va coiffer. Vous voyez? Ça, c'est une chose à enlever de sa tête. Qu'une fille n'est pas une fille si elle n'a pas de cheveux sur la tête. On peut très bien être féminine. On peut très bien être une femme féminine sans avoir de cheveux sur la tête. C'est pas une identité remarquable pour une femme. Surtout qu'aujourd'hui, on a des hommes qui portent leurs cheveux longs. Donc, ce n'est pas une obligation pour une femme de porter ses cheveux. De porter ses cheveux tout simplement. De deux, nous en tant que maman, en tant que grande sœur, en tant que tante, on doit apprendre à prendre soin des cheveux des enfants et apprendre à leur donner cette culture-là. Leur donner cette culture-là pour que demain, elles n'ont plus à avoir mal à crier et elles auront simplement cet amour naturel pour qui elles sont, pour leur nature, pour leurs cheveux naturels.
Donc si nous, on leur apprend à prendre soin de leurs cheveux, elles n'auront aucun problème à le faire elles-mêmes. Donc franchement, le travail est à faire sur nous. Parce que si le travail est fait sur nous, on va le transmettre aux générations futures. Et il faut vraiment qu'on se dise, ok, c'est quelque chose que je dois transmettre à ma future génération, à mes enfants et à mes petits-enfants. Vraiment, éduquons-nous sur le sujet et enseignons ça à nos enfants. Franchement, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que ça t'a ouvert une fenêtre de questionnement dans la manière de transmettre l'amour pour ses cheveux à nos enfants et que tu peux un peu visualiser comment t'y prendre pour transmettre cela à tes enfants. C'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous, bisous. Bye.